J'ai 22 ans et j'ai l'amyotrophie spinale type 3. Mon handicap, c'est le lait Giant. Mon handicap, c'est la dégénérescence maculaire. Moi, j'ai juste un œil. J'ai une ataxie cérébreuse. Les premiers symptômes sont apparus, j'avais 20 ans. J'ai eu un accident de voiture quand j'avais 17 ans, donc je suis paraplégique depuis ce temps-là. Moi, je suis paraplégique, mais en fauteuil motorisé. J'ai une maladie à la moelle épinière. C'est un kyste qui repousse tout le temps. J'ai ça depuis l'âge de 11 ans. J'ai été diagnostiqué avec un trouble de personnalité limite et une déficience intellectuelle légère. Je suis atteint de sclérose en plaques progressive primaire. J'ai marché, puis j'étais en déséquilibre souvent, je tombais souvent. J'étais pas capable de monter les escaliers seule. Puis c'est à l'âge de 13 ans que je me suis cassé la jambe, dans le fond, puis j'étais en fauteuil roulant, puis c'est là que ça allait dégrader le plus vite. Puis je suis restée en fauteuil roulant après. À l'âge de 7 ans, il commençait à marcher avec une marchette. Puis après ça, il tombait en fauteuil roulant 2 ans plus tard. Vers 97 à peu près, je dirais, j'ai commencé à sentir des problèmes dans la coordination de mon patinage. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait. Non, c'était progressif. C'est sûr que de 5 à 10 ans, là, la vue elle a baissé malgré le fait qu'ils m'ont opéré pour les cataractes. Et de 10 ans à 20 ans, là, ça a été quand même assez rapide, on peut dire, parce que, évidemment, même si je me faisais opérer pour faire baisser la pression, ben la vue, je la perdais lentement, mais sûrement. Avant de pouvoir réaliser que c'était plus au niveau du corps, ça a pris encore 2 ans, je dirais. Puis après ça, j'ai commencé, je dirais, à faire ce qu'on appelle une dépression, là, dans le sens où je savais pas ce que j'avais. Je me rendais compte que mon pied gauche tapait sur le trottoir quand je marchais. Là, il m'a annoncé à 4 heures de l'après-midi que j'avais la dégénérescence maculaire, maladie de Stargardt. Fait que là, je lui ai demandé, je fais quoi? Il dit, il n'y a rien à faire. Il dit, ça se traite pas. Il dit, tu vas perdre la vision, mais il dit, on peut rien faire. Moi, malheureusement, c'est la forme progressive primaire. C'est celle pour laquelle il n'y a pas de médication et qui progresse tranquillement, comme son nom le dit, mais sans arrêt. Donc, j'ai des pertes qui sont apparues il y a déjà plus que 15 ans, là, et qui ont continué à se détériorer depuis ce temps-là. Le médecin à Notre-Dame m'avait dit, vu que tu es jeune, ça va aller vite. Ta vision va pas diminuer tranquillement, mais il dit ça va être très rapide. Fait qu'il dit, tu n'auras peut-être pas le temps de t'adapter de 1 mois ou 2 mois à chaque fois. Il faut tout le temps que tu te réadaptes à toutes les semaines. Une des qualités que je peux te dire que j'ai, c'est que dans la vie, je suis persévérant. Et une des choses qui m'est arrivée lorsque j'ai appris tout ça, je l'ai dit, j'ai fait une dépression, ça a été difficile. Je me suis retrouvé à 50 ans à peine à me dire, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation? La réaction, je pense qu'on n'a pas à ce moment-là. La réaction, je pense qu'elle vient après. Ça donne un coup extraordinaire à la vie. On pense quand même que la vie est terminée. On pense que les gens autour de nous, ils ne verront plus comme on était avant. Oh, je devais avoir, peut-être 35. Ça m'a donné une claque pas mal de voir que j'avais perdu mon œil à cause du laser et du laser. C'était pas juste mon fardeau, c'était le fardeau aussi de mes parents qui se sentaient coupables, de ma famille qui pleurait. C'était toute une catastrophe pour eux autres, là.
Puis moi, j'essayais d'apaiser ça pour dire non, non, ça va aller, tu sais. Là, mon œil, il obéit encore malgré tout, là. Mais je me dis, avec la vieillesse, naturellement, je ne ferai pas des miracles, là. Hein? Là, il faut que j'accepte. J'ai fait une petite dépression à ce moment-là. Même si j'avais la médication pour être bipolaire, bien, j'ai refait une autre dépression. J'ai fait une crise d'adolescence quand même plus élevée que normal. Je me suis un peu défoulée, on pourrait dire, mais j'ai appris que même si on pleure tous les jours, quoi que ce soit, ça ne reviendra pas à ce que je vais marcher. Fait qu'il faut décider d'aller du bon côté puis continuer à s'adapter selon la maladie. Dans ma tête, j'ai dit, ben là, c'est assez. J'ai dit, là, tu peux plus marcher comme tu voulais, c'est pas grave, tu es capable de faire d'autres choses. Alors, j'ai dit, on sort du lit, puis on recommence. La vie n'est pas finie. J'étais capable de passer à travers, quand même. Il y a eu des bouts qui étaient très, très, très rough, là. Que j'ai dit, non, là, c'est fini, j'en ai assez. C'était trop difficile, là.